Les mains dans le cambouis, Anastasia exerce le métier dont elle a toujours rêvé. Ancienne stagiaire, elle est aujourd'hui à plein temps dans ce garage de Nairobi. Un virage à 180 degrés, opéré faute d'argent, avec le soutien de son père, lui-même mécanicien. J'étudiais les ressources humaines. Et puis mon père m'a demandé « Quelle entreprise va t'embaucher? Tu es RH, mais quelle est la prochaine étape ?» Je suis venue ici, j'ai appris la mécanique et j'aime tellement ça. Vraiment, j'adore. Je choisirais plutôt ça à une vie de médecin, de pilote ou d'avocat. Anastasia a grandi dans un bidonville, comme la moitié de la population urbaine kenyane. Ici, faire de longues études ne garantit pas un métier. Alors certains choisissent l'emploi plutôt que les diplômes, via notamment la voie de l'artisanat. Jane a déjà formé 3 apprentis dans son salon de beauté. En ce moment, il n'y a pas d'emploi et on ne peut pas dire que l'on ira à l'école et qu'on trouvera un emploi. En ce moment, c'est pratique, c'est axé sur les compétences. Donc, si vous avez des compétences, vous pouvez travailler n'importe où. Vous pouvez créer votre propre affaire. Oui, juste pour être indépendant. L'indépendance, c'est ce que promeut cette association. CFK propose des alternatives à des études souvent coûteuses en formant les entrepreneurs de demain. Sa méthode, financer des stages aux jeunes des bidonvilles pour les aider à accéder à des métiers du secteur informel, Jouakali en Swahili, où se trouve la grande majorité des postes vacants. Il y a un décalage entre notre système éducatif et les réalités professionnelles actuelles dans le pays. Ce qui signifie que nous formons beaucoup de nos jeunes à des emplois qui, je dirais, sont en déclin ou très peu nombreux. Mais en réalité, au Kenya, ce qui emploie les gens, c'est le secteur du Jouakali ou les artisans. L'association veut rappeler que les bidonvilles kenyans regorgent de talents. De quoi inspirer d'autres initiatives à travers le pays pour aider les jeunes à sortir de la pauvreté.